Eh ben, on en a fait quand même du chemin, hein. 6 candidats, et au 18e épisode. J'avoue que refaire du reality show, mais en version folle dingue, bon, même s'il y a eu quelques dramas, ça m'a fait un peu chaud au cœur. Mais franchement, refaire un autre reality show bien plus tard, après pour le Pokémon peluche, je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée, hein. Parce que c'est bien beau de dire tout ça, ouais, on voudrait continuer le reality show, mais au fin de compte, malgré tout ça, est-ce que refaire du reality show est vraiment une si bonne idée que ça, je veux dire? Parce que je vous l'avoue que ces temps-ci, il y a toujours eu des mélancolies, surtout pour les reality shows total drama, mais je parle surtout avec les attentats, comme ce qui s'est passé dans le dernier épisode avec Mister Dédé. Et j'en parle même pas du studio Défi Extrême, la caverne Défi Extrême, ou même encore la vallée des Défis Extrêmes. C'est quand même du pur dinguerie quand même. Ça répète en boucle, ça n'arrête pas de répéter, hein. Ou peut-être que c'est moi qui me fait des idées. Tandis que, est-ce que ça va? Oh, fort. Salut, hein. Tu parlais tout seul? Évidemment, tu le sais, hein. Tu sais, moi aussi, je trouve que refaire encore du reality show ne me paraît pas une si bonne idée que ça, hein. Parce qu'après tout, il y a une vie après ça, hein. C'est bien vrai, je suis tout à fait d'accord. Mais je me rappelle toujours de certains discours qu'on avait fait que les Pokémon Peluche ont fait. Ils ont toujours dit que les antagonistes, il y en a partout, hein. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que vraiment, on veut vraiment continuer de faire des reality shows après le challenge mégalo sur le Starland? Je t'avoue que je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas vraiment. Parce que c'est vrai que pour ce challenge mégalo, c'est un peu plus sympatoche, mais est-ce que vraiment on a envie de continuer de faire d'autres reality shows malgré tous les bons moments qu'on avait fait? Ouais, j'avoue que je me pose des questions. On va d'abord passer le générique et on verra la suite. Ouais, on verra la suite. Attendez un instant, tous les crimes et SOS seraient criés en vain. Je suis resté concentré sur mes attaques, cherchant à surpasser mon destin. La durée reste sans merci, et le temps n'arrange rien, il défait lui aussi. Comme si ma couverture était brutalement enlevée, je tremblerais en insécurité. On pleure, on rit pour un rien, et ça paraît futile. Mais ces choses à nos yeux font la discipline. Il est temps de se quitter, la cloche va retentir. Une page à tourner, puis partir. Bye bye yesterday, 52 semaines de labeur, tous ces efforts gravés dans nos bagages. On avait essayé de s'accrocher à tous nos rêves, pouvoir foncer vers demain. Bye bye yesterday, 52 semaines de labeur, tous ces souvenirs gravés dans nos mémoires. Vous êtes ravis de croire en nous, je vous remercie d'avoir aiguillé le chemin. Bye bye yesterday, 305 jours heureux, je suis livré à cette aventure. Et même si je continue de grandir, je ne sais pas nos valeurs dépérir. Ah, j'ai réussi à devenir Ultra All-Stars. Ça prouve que je suis le meilleur candidat de tous les temps. Carlo, t'es pas le seul. Ouais, mais n'empêche, j'ai réussi à devenir Ultra All-Stars. Ah, ça prouve que je suis meilleur que tous les autres candidats, hein. Oui, mais tu n'as pas encore fait le tour. Je te rappelle quand même qu'il nous reste encore quelques épreuves. De toute façon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai, Carlo, tu es vraiment trop génial. Tu es devenu Ultra All-Stars. Pas toi aussi, à ce que je sache. Ah oui, c'est vrai. Non, faut quoi? Bon, on n'a qu'à attendre pour le prochaine épreuve. Je me demande quel genre d'épreuve on aura. Ouais,
Maintenant, ça va être vraiment très difficile, hein. Faut dire que bon, toi, moi et Woody, on est les seules alliances à ne pas avoir perdre le moindre candidat. Alors que Carlo et Roditop sont toujours soudés, et Kenny est... Bah, il est tout seul. Bah désolé Kenny, mais je pense que ton alliance n'avait pas duré si longtemps que ça, hein. Ce qui voudrait dire que sincèrement que si vous vous retrouvez avec vous trois, ce sera chacun pour soi. Ok? Je crois que tu as raison pour une fois, Carlo. Si jamais on se retrouve Blizzaria, moi et Woody en 3 finales, je pense qu'on doit se mettre d'accord qui sera vainqueur, hein. Et si jamais ce sera toi et moi, Carlo? Ça, j'avoue que je ne sais pas. Après tout, c'est qu'un jeu. C'est ce que j'ai appris. N'est-ce pas? Bah oui, exactement. Wow, tu as un peu mûri quand même, Carlo, hein. J'ai toujours été intelligent. Qu'est-ce que tu crois, Mayona, hein? Mais tu es toujours aussi grincheux, hein. Je suis toujours grincheux. Qu'est-ce que vous croyez? Oh, je te jure, quoi. Si moi je serais vainqueur, alors là, franchement, je n'hésiterais pas à me déménager de Bikini Bottom afin que je puisse trouver une nouvelle carrière de clarinetiste et je serais le plus apprécié. Et comme ça, je serais loin, loin, loin de Bob l'éponge et de Patrick. Même si bon, je me demande où est-ce qu'il est, Patrick. Tu te fais du souci pour lui? Non, 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 non et non. Je crois que Patrick, il fait partie de la bande à gogo. La bande à gogo... Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Tain, je te jure. Pourquoi j'oublie certains moments? Ah oui, c'est vrai, parce que je fais même pas de soucis pour Patrick. Pourquoi il est de mauvaise humeur? À ton avis, parce que tout existe? Oui, merci. Est-ce que ça va? Moi, je sais même pas pourquoi il va pas bien, hein. Mais de toute manière, c'est un gros grincheux, hein. Moi, je sais pourquoi il va pas bien. Ah ouais? Il a perdu sa sucette? Non. Il vient de se faire battre par un gars dans Fortnite? Non. Ah, oui! Parce qu'il y en a des gens qui n'arrêtent pas de traiter du merdier. Tu peux bien te la fermer, toi, espèce de crétin? Je suis pas un crétin! Aussi, tu en es un, hein. Fermez tous vos gueules! Vous vous rendez même pas compte? On vient de perdre notre plan! Ah! Notre plan de faire en sorte que cette Starland soit devenue une sorte d'échec toxique. Mais évidemment, Mr. TD nous a laissé tomber. Et évidemment, on a même perdu notre pouvoir, le pouvoir de fort, hein. Je pose certaines questions. Quoi? Est-ce que tu as toujours vérifié le sort de générateur? Une sorte de générateur? Ah non, j'y pense, c'est vrai ça. On n'avait pas pensé à ça. On devrait peut-être essayer de revérifier. Oh, vérifier. Oh, je vois. La machine est toujours intacte. Comment est-ce que c'est possible? Tu devrais savoir, c'est toi qui l'as fabriqué. Oui, mais quand même. Je savais bien qu'il a été trafiqué par Mr. Dédé, mais à ce point, est-ce que cette machine soit toujours intacte malgré les bidouillages de la part de Mr. Dédé? J'avoue que je me pose des questions, hein. Enfin, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a toujours les pouvoirs de fort? Incroyable! Incroyable! Pourquoi? Le pourcentage d'énergie qu'il y a dans cet générateur est à 100%. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pouvoirs de fort sont dedans. Ouais, et ça veut dire que Fort n'a plus aucun pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir maintenant. Ça, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à faire en sorte de rendre le Star-Lord ce qu'il devait être depuis le début. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quand même un certain doute. Quel doute? Sérieusement, quel doute? Si jamais on refait ça, les autres candidats vont s'en apercevoir. Et alors, je m'en bats les couilles, hein. Je vais juste essayer de rendre le Star-Lord tel qu'il était. Pourquoi ça va? Qu'est-ce que... mais pourquoi ça ne marche pas? Évidemment, j'aurais dû le savoir. Évidemment que je pense que le fait que Mr. Dédé a quand même une imagination un peu trop loufoque et qu'il soit totalement déjanté, que ça a fait péter une petite partie de générateur. Ça voudrait dire que je peux plus rendre le Starland déchet toxique et même encore dangereux? Ouais.
Ah, stupide Mister Dédé. Ah, ce sac traître. Ouais, c'est un gros con, je te jure. Même si je ne le connais pas trop bien. Quoi? Ce n'est même pas étonnant de ta part vu que tu as un petit cerveau. Pourquoi? Tu te souviens même pas de... Enfin bref. Maintenant, on va passer à une autre mission. Une mission de plus haute d'importance. Quoi donc? Nous devons trouver un moyen de saboter l'épreuve. L'épreuve et quelle épreuve? Je sais pas, en essayant de créer le drama que possible. Puisqu'étant donné que je peux même plus utiliser ce générateur, malgré le fait qu'il y a le pouvoir de fort, je pense qu'il est quand même grand temps de faire, de faire en sorte de créer le drama entre les candidats. Panthère Rose? Ouais? Ta seule mission est de créer le drama, mais sans à ce que tu te fasses repérer. Sinon, la vidéo de Souris Pourri sera postée. Alors, fais-le bien la mission, ou sinon, attends-toi à de véritables conséquences. D'accord. Il va merder. Je me suis tombé dans les pommes tellement que tu me donnes mal à l'aise. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Votre dispute entre Panthère Rose me gave vraiment. En attendant, Maître Rikiki, répare le générateur et fais en sorte à ce qu'il soit bien opérationnel. À vos ordres. Salut les 6 Ultra All Stars. Et comme vous le savez, le reality show va bientôt s'achever. Il nous reste maintenant plus que 6 candidats et l'un d'entre vous sera devenu un véritable vainqueur. Ça, on sait très bien. Alors, c'est quoi comme épreuve? Un peu de patience, Carlo. Oui, moi, je suis très patient. Pareil. Ah bah vous voulez de l'épreuve? Eh bah très bien. Le prochaine épreuve s'agit d'une épreuve de course. Et une épreuve de course? Oh, je suis presque à parier que c'est encore une typique d'épreuve, genre le dernier arrivé sera le perdant. Tout juste. Vraiment trop cliché. Ah ouais? Est-ce que je vous ai dit qu'il y a quand même un certain retouche concernant cette épreuve? Non. Et ben voilà, je l'ai dit. L'épreuve en question s'agit de s'échapper du prison de Taz, puis ensuite d'aller à la ligne d'arrivée. Échapper du prison de Taz? Mais où est-ce que tu veux en venir par là? Tu vas bientôt savoir dans 3, 2, 1... Ne claque pas les... Et merde. Bienvenue à la prison de Taz. Oui, je sais, ça paraît tout petit, je le sais. Mais bon, c'est quand même le principe de l'épreuve. Alors, votre but de l'épreuve n'est pas seulement d'échapper à la prison de Taz, mais en plus aller à la ligne d'arrivée pour être libéré de Taz. Mais pourquoi on devrait aller à la ligne d'arrivée alors qu'on pourrait tout simplement s'échapper de prison? Ce sera un peu trop facile, très honnêtement, mon très cher Kenny. Cela étant dit, comme vous le savez, puisqu'on parle de la prison de Taz, Taz est dans cet épisode. Oh oh, salut mes gaillards. Alors vous allez faire comment pour échapper de prison, hein? Je t'en foutre moi de questions, hein? Cela étant dit, vous allez sûrement demander la question où est-ce qu'il se trouve la ligne d'arrivée? Eh ben, il se trouve... C'est quand même le principe de l'épreuve, mon très cher Kenny. Je vous explique. Comme vous le savez, vous êtes en prison de Taz. Le but est de vous échapper de prison. Mais cela étant dit, Taz ne vous lâchera pas des yeux. Ce qui donne le fait que si jamais vous allez faire attraper par Taz, il va vous remettre en prison. Mais vous pouvez toujours échapper, hein. Et cela étant dit, comme vous savez, le dernier arrivé sera un gros loser. Et ne fera pas partie des 5 finalistes. Eh ouais, c'est comme ça la vie, hein. Enfin bref, maintenant que vous avez compris le principe de l'épreuve, je vous laisse. Ah, et aussi faire en sorte à ce que Taz ne puisse pas trop fixer le regard. Parce que, comme vous le savez, si jamais il vous fixe le regard, il n'y a pas vraiment une bonne possibilité de vous échapper de prison d'une façon facile. Hein. Donc le but, c'est qu'il puisse détourner le regard afin que vous puissiez vous échapper. Hein. Mais cela étant dit, Taz n'est pas aussi stupide que ça en a l'air. Hein. Enfin bref, bonne chance. Non mais sérieusement, s'il croit sincèrement que je vais me laisser faire comme ça, il peut mettre les doigts dans l'œil, hein. Et toi là, en prison. Je vous laisserai pas sortir, bande de minables.
On fait comment pour sortir de cette prison? Réfléchis, Mayona, réfléchis, réfléchis. Taz, j'ai une question. Quoi? Si tu essaies de me faire détourner le regard, tu peux mettre les doigts dans le cul, hein. Est-ce que tu as un rendez-vous? Un rendez-vous? Un rendez-vous, docteur? Mais c'est vrai, merci. C'était plus simple que ça en a l'air. Bon, vite! Oh mon Dieu, j'étais en pleine épreuve et alors que j'avais oublié qu'il y a un rendez-vous pour... Mais j'avais même pas de rendez-vous. Hey! Hey! Alors là, franchement, ces bandes d'enfoirés, ils m'ont bien eu, hein. Surtout cette fille, hein. Elle va voir de quel point je vais me chauffer, hein. Heureusement que j'ai toujours un flair. Ils vont voir de quel point je vais me chauffer, hein. Mais évidemment, capturer tous les candidats, ce sera peut-être pas facile. Mais je vais le faire. Encore une délire avec les doubles chemins, mais c'est quoi leur délire? Ah non mais ça commence à bien faire, les doubles chemins par-ci, les doubles chemins par-là. Ah non mais ils ont quoi avec ce genre de parcours? À mon avis, c'est juste histoire pour nous faire activer le cerveau. Peut-être que c'est le cas, mais apparemment sur le coup il n'y a pas de panneau. Ce qui voudrait dire que peu importe ce qu'on fait, il n'y a aucune conséquence. Je pense que ça doit être ça la partie de la stratégie de cette épreuve. On doit faire en sorte de séparer afin de ne pas trop faciliter la chasse de Tasmania. Vous voyez l'idée? Oui, je vois quand même bien l'idée. Wow! Ce qui voudrait dire qu'on doit se séparer en groupe de 3. Ok, alors, c'est pourtant évident. Moi, Woody et Blizaria, on va vers la gauche. Et Rottitops, Carlo et Kenny, vous allez vers la droite. Depuis quand tu nous commandes? Tu fais pas partie de l'Alliance, ça? Oui, mais de toute manière, je pense que Kenny est le seul qui n'a aucune alliance et que Woody, Blizaria et Mayonnaise font partie de l'Alliance. D'autant plus qu'ils font partie de 3, alors que nous on est que 2 et que lui il est tout seul. Tant que si tu réfléchis bien, c'est pas illogique. Peu importe. On a une épreuve à gagner et j'aimerais bien être All-Stars, un de ces 4. Enfin, je veux dire, j'ai déjà été All-Stars, mais j'aimerais bien être plus qu'un ultra... Enfin bref, vous l'aurez compris. Oui, on a compris. Oui. Bon bah c'est parti. J'espère que sincèrement que tu sais ce que tu veux, hein. Bien sûr. Pourquoi vous avez des... Pourquoi est-ce que tu as des doutes? Je sais pas, pour rien. Oui. Évidemment, cette peste de Mayona préfère prendre ce chemin. Et je sais comment m'y prendre. Déjà que Tasmania est... Il a l'air de vouloir poursuivre. Et je sais comment pouvoir régler les choses. Ah évidemment, le chemin d'un double sens. Laquelle je devrais prendre? Prends celle à gauche. Qui entre à parler? C'est moi le bois dans ta tête. T'as pas à me dire ce que je dois faire. J'ai déjà abondé pour savoir où est-ce que je dois prendre. Et il y a 2 chemins différents. Et je sais qu'il y a 2 candidats qui ont pris les chemins par chacun. Hein. Ouais, moi je m'en bats les couilles, je suis la voix dans ta tête, alors tu fais ce que je te demande. Tu sais ce qu'il te dit le voix dans ta tête? Quoi? Aïe. Ouais, ça fait mal. Je te jure, pourquoi est-ce que j'ai la voix dans la tête? Et j'ai comme la sensation que quelqu'un est en train de me parler. Parce que je suis dans la voix dans la tête. T'es un abruti. Hein? Je suis pas un abruti. Je te jure quoi. Aïe, ça fait mal. Bon bah je vais prendre à gauche. Mais quel abruti, je te jure. Enfin, moi ça va... ça va me soulager la vengeance contre cette peste de Mayona. Vous voyez? J'ai raison de nous faire choisir ce chemin. Effectivement, il n'y a pas le moindre danger. Wow. Alors comme quoi, on est bon pour être les premiers, hein. Oui, mais bon, voilà, c'est pas en parlant ici que ça va nous arranger les choses, hein. Parce que là, au lieu de ça, on fait perdre du temps à force de parler ici. Ah, oui, c'est vrai. Vous, les trios de demoiselles. Woody n'est pas un demoiselle. Peu importe. Vous avez échappé du prison, donc je vais devoir tout faire pour vous rattraper, hein, et le remettre ici, hein. Ça n'y compte même pas. Blizaria, Woody, vous pouvez courir. Et attends, Emilio, tais-toi alors. Je vais m'occuper du cas de Tasmania. Tu sais très bien que tu peux même pas utiliser les capacités, hein. Je sais, je suis pas con, hein. Enfin, conne. Enfin bref. Blizaria, Woody, dépêchez-vous.
ou je vous rattraperai dès que je pourrai. Bon bah d'accord. Wow. Ok, Tasmania, montre de quoi tu en es capable. Hein. Qu'est-ce que... Oh. Désolé ma cocotte, mais tu es dernière. Ma très chère Mayona, tu t'es porté sacrifice pour sauver tes valeureux candidats. Mais cela étant dit, tu es de retour à la case départ. Et cette fois-ci, je vais pas me laisser faire. Alors... Oh merde. Oh putain non, c'est pas vrai. Mon mal de ventre. Pas tout de suite. Et qu'est-ce que j'ai mangé déjà? Je dois rester fort. Mal de ventre? Dis Tasmania, tu as mangé quoi? Rien de spécial. J'ai mal au ventre. Oh la vache, j'ai envie d'aller aux toilettes. Tu as envie d'aller aux toilettes? Non, t'as rien entendu. C'est la voix dans ta tête qui te l'a dit. C'est la voix dans ta tête. Puisque je te le dis. Je me rappelle quand même la fois quand qu'on est allé au restaurant. On n'est jamais allé au restaurant ensemble. Non mais je parle de quelqu'un d'autre. Quand il y a quelqu'un qui a voulu manger du Taco Bell. Du Taco Bell? Oh non! N'essaie pas de me faire ressasser sur ces souvenirs. Il avait vraiment très mal au ventre. Il était très gourmand, au point d'aller aux toilettes. Avec une bonne cuvette. Bien propre. Et qu'il a envie de lâcher. Voilà. Je vais pas aller aux toilettes. Voilà, tout simplement. Même pas une toute petite seconde. Ah, j'ai le chiasse. Désolé Tasmania, mais j'ai une épreuve à finir. Quelle idée géniale que j'ai fait pour Rose. Maintenant que Mayona est complètement dernière, elle va perdre l'émission. Nanana. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu en es vraiment sûr? Quoi? Comment ça, tu en es vraiment sûr? Hein? Qu'est-ce que tu essaies de dire par là? Louise Mercier t'avait pas demandé de clé le drama? Si, mais c'est ce que j'ai fait. Ah ouais? En mettant juste Mayona derrière? Ouais. Espèce d'imbécile d'alternais! Tu crois que c'est suffisant pour clé le drama? Moi, tu me fais vraiment pitié, hein. Moi, je sais faire comment clé le drama, hein. Surtout quand j'ai fait avec le studio des filles Slam. Et c'est ça comment tu appelles clé le drama? Je t'envoyais une peste en dernière place, hein? Et alors? Et alors? Tu es vraiment débile jusqu'au bout. Tu sais même pas comment créer les dramas, hein? Tout ce que tu sais faire, c'est juste faire n'importe quoi. Ou bien encore humilier Mickey, le souris pourri, hein? Ou bien encore, je sais pas, être le plus méprisable. Je ne suis pas méprisable. Eh ben, ça m'en a l'air. De toute manière, je pense que Louis Mercier va bientôt apprendre le fait que tu n'as pas fait correctement la mission, hein? Et tu as juste envoyé Mayona au prison. Juste envoyé dernière. Et ce n'est même pas suffisant pour créer le drama. Non mais je te jure, quoi. Après, c'est pas mon problème. Cette grognasse, je te jure. Oh, c'est pas vrai, tiens. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour créer le drama? Qu'est-ce que je peux faire pour créer le drama? Tant et puis merde, vous savez quoi? Je suis Rose, je suis le king. Et je sais comment créer le drama. Puisque c'est comme ça, je vais utiliser une malédiction envers Mayona afin qu'elle soit devenue toxique. Et comme ça, il va pouvoir disputer envers tout le monde. Et je serai vainqueur. Cette fois, il aurait hors de question que je perde cette épreuve, que je perde cette mission. Hors de question. C'est fort. Eh oui, c'est moi. Et vous êtes arrivés les deux premiers. Trop cool. Mais il faut juste monter là? Ouais, il faut juste monter tout en haut. Bon, bah, ça n'a pas l'air si difficile que ça. Wow. Eh bah, Woody Kong
a pris la demoiselle en détresse Blizzaria pour l'emmener en haut de la tour. Wow, c'est juste une plaisanterie. Enfin bref, Blizzaria et Woody, vous êtes deux premiers. Wow, attends une minute. Ça voudrait dire que Carlo, Rotitops et Kenny ne sont pas encore arrivés? Non, apparemment ils ont pris les chemins les plus longs. Vraiment bizarre, trop bizarre. Parce que j'ai comme la sensation que la gauche a l'air plus longue. Eh ben, on peut dire que c'est pas forcément le cas. Mais comment ça se fait déjà? Ah, ça, c'est une bonne question, hein. Est-ce qu'on doit prendre cette chemin? Oh, cette chemin brouillard est vraiment pénible. Je te le fais franchement pas dire. Évidemment, on a pris le pire chemin. Faut pas baisser les bras pour autant. On doit tout faire pour rester soudés, hein. Ouais. Mais puis, même si l'un d'entre nous sera dernier, c'est pas vraiment si grave que ça. On est quand même devenu ultra hostard pour autant, hein. Tu es trop optimiste. Oui, mais optimiste, c'est vraiment plus important, hein. Bon, on n'a qu'à prendre cette chemin. Et merde, je suis en retard. Et tu seras encore plus retardé avec ma malédiction toxique. Je t'ai... Oh, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que... Tasmania? Oh merde. Hey, wesh mec, t'es trop gênant, hein. Pourquoi est-ce que tu portes une coiffe ridicule, hein? Et pourquoi t'es rose, hein? T'es trop grave gênant, hein. Ah oui, j'avais oublié que t'es le cul de bébé, hein. Mais... Qu'est-ce qui ne va pas comme ça? Pourquoi tu te parles de cette façon? Peu importe, de toute façon, tu te comportes d'une façon puérile, hein. Tu ne sais même pas accepter la vérité, hein. Je suis désolé, mais franchement, t'es vraiment une bébé, hein. Triste, mais vérité, hein. Oh, ce n'est pas vrai, encore cette phrase à la con, et pourquoi? Attends une minute. Hé, toi, en haut! Tu serais pas la fautive dans tout ça? Non! Montre-toi, espèce de morveux! Oh, et puis merde, de toute façon, c'est moi qui serai vainqueur. Voilà! Panthère rose! Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être éliminé? Ouais, mais devine quoi, Mayona? Je vais te faire éliminer. Wesh, c'est quoi cette rose porteur naze? Oh, toi, ta gueule! Ouais! Hé! Tu veux savoir un truc, ma cocotte? Quoi? C'est moi qui va te faire éliminer. Laisse-moi rire, t'as même pas été capable de me faire éliminer dans n'importe quel reality show. Et ben là, cette fois-ci. Aïe! Tu m'as toujours humilié, espèce de connasse. Pouah. Je t'ai toujours détesté. Cette fois, tu as dépassé les bornes. J'ai une épreuve à faire. Veux-tu? Non. Ah non, tu veux jouer à ça? Très bien. Je vais te donner une bonne leçon que tu mérites. Viens. Malédiction. Gaz buzz. C'est pas juste. Tu te laisses jamais faire. À chaque fois que je balance une malédiction, tu te laisses jamais faire. Parce que t'es trop nul, tu sais même pas viser, espèce de gros connard. Ça sert à rien de te débattre, Panthère rose. Rends-toi à l'évidence. T'es faible, tu es nul. Parle pour toi. Je cherche juste à montrer à tout le monde que je suis un meilleur antagoniste. Montrer à Mickey que je suis meilleur, que je peux te battre, que je peux te faire éliminer. Parce que pendant trop longtemps, on me dit que je suis méprisable. Pendant trop longtemps, on dit que je suis une merde. Mais cette fois, j'en ai vraiment plus qu'assez. Je vais montrer à tous ces spectateurs de merde, à tous ces connards ainsi qu'à Mickey, le magicien, que je suis capable de te mettre la pâtée. Et que je serai capable d'être un meilleur hostess que toi. Alors là, tu peux aller te faire chier, Panthère rose.
Tu crois sincèrement que je vais me laisser abattre par toi? Certainement pas. Griffe, aïe. Tu as reçu une griffe. Et bah toi tu vas recevoir une patate dans ta gueule. Alors là tu crois franchement que tes patates dans ma gueule suffira à me faire pleurer? Pas d'eau, tu peux rêver. Tiens. Aïe. Aïe. Toi, Mayona, cette fois je vais te faire vraiment un coup fatal. Une fois que je t'aurai jeté dans une chute libre, je te ferai le coup de John Cena. Va te faire foutre. Je te laisserai pas faire. Essaie de m'attraper si tu peux. Alors là, j'y compte bien. Pantérose, où est-ce que tu es? Mais où est-ce qu'il est passé ce merdeux? Ah, je sais où est-ce qu'il est. Il doit être là. Attends une minute, mais où est-ce qu'il est? Coup de pute! Cette fois, je t'ai battu une bonne fois pour toutes, Mayona. Oh, je vois, ouais. Il est grand temps que je te fasse une chute libre. On a réussi à faire l'épreuve. Ouais, la preuve, Fort est là. Hé, Fort! Hein? On est là! Ah, vous êtes des 3 derniers. Une fois que vous aurez escaladé jusqu'ici, vous serez victorieuse. Ce qui voudrait dire que Mayona ne sera pas vainqueur. Oh, dommage pour elle. Elle était vraiment sympa. Je te le fais franchement pas dire. Même si, bon, elle m'aime pas vraiment, hein. Moi, c'est vrai. Non. Une petite minute. Quoi? C'est quoi ce truc-là? Je vois rien. Kenny, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah bah si Kelly préfère n'en faire qu'à sa tête et essayer de faire quoi que ce soit pendant que Mayona essaie de trouver un moyen de... Attends une minute. Je vois... qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais je le vois. Mayona est en grand danger. Quoi? En grand danger? Attends. Mais c'est vrai, Mayona est en grand danger avec Pantérose. Pantérose? Hein? Mais qu'est-ce que Pantérose fait là? Il devait pas être éliminé? Mais c'est quoi ce bordel? C'est pour ça. Comment est-ce que Kenny a pu réussir à percevoir alors que... Peu importe, Fort, essaie de l'aider. Je peux pas. Mais pourquoi? Je te rappelle quand même que j'ai même plus de pouvoir. Comment veux-tu que je fasse quoi que ce soit? Oh, c'est pas vrai. Oh non, Mayona. J'aurais voulu t'aider, mais... Oh, je peux pas. Oh, on m'interdit de sortir du rang des vainqueurs. Ah, c'est contre les règlements. Ouah, stupide règlement. Et puis, depuis quand on a ce genre de règlement déjà? Je sais pas. Ouah. Est-ce que c'était vraiment obligé que ça? Je sais pas, je suis totalement perdu. Oh, ça c'est la sortie de Star-Lord. Et devine quoi, ma très chère Mayona? Une fois que je te ferai une grande chute libre de Star-Lord, tu seras éliminé, tu pourras plus revenir. Alors là, tu peux mettre les doigts dans le cul. Ta gueule! Aïe. Maintenant, c'est game over pour toi, Mayona. Adios. Aïe, aïe, j'ai mal. Ah, ça fait mal. Connard. Oh, toi, le mec qui n'arrête pas de rater les ramadans. Va chier, tout simplement. Juste, va chier. Lâche-moi, espèce de gros bâtard! Lâche pas, je veux dire, je retire ce que j'ai dit, lâche pas, t'es vraiment le meilleur, je t'en supplie, non! Je suis vraiment fatigué à cause de tous ces combats causés par ce panthère naze. Je suis pas un panthère naze! De toute façon, je pense que
que c'est entre toi et moi, c'est ça, Kenny. Honte. Et si je comprends bien, si jamais on tombe, on sera éliminé. Ouais, on peut prendre ça. C'est là où se trouve le bout du Starland. C'est là où si jamais un des candidats tombe, il risque de pas revenir dans le Starland, c'est ça? On peut prendre ça. Je pense que j'ai pas le choix. Kenny? Écoute, tu es vraiment un candidat vraiment bien. Ce qui s'est passé dans la vallée des Extrêmes et le fait que tu t'es fait injustement éliminer à cause de match, c'est vraiment répugnant. Je pense qu'il est grand temps pour moi que je me porte sacrifice. Non, pourquoi? Non, tu ne peux pas refaire ça comme dans le début. Écoute, on n'a pas le choix. C'est entre toi et moi. Et puis de toute manière, je suis vraiment fatigué. Et j'aimerais bien régler les comptes à Porterose. Kenny, tu as plus de mérite que moi. Tu en vas vraiment plus. Oui, c'est ça. Fermez-vous là. Aouh! Kenny, surtout, sois fier de ce que tu es. Et surtout, fais de ton mieux pour être un All-Star légendaire. Fais de ton mieux en tout cas. Fais de ton mieux. Je pense que mon aventure s'arrête ici. Oh non, Mayona! Wow! C'est pas vrai! Ce putain de Panthéros de merde a tout foiré! Mayona! De toute façon, il n'avait pas le choix. Il restait plus qu'entre Kenny et Mayona. J'ai présume que ça doit être un sacrifice. Ce Panthéros en même temps, il avait... Kenny, tu as réussi. Et je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé pour Mayona. Je pense qu'il est quand même grand temps de retourner aux endroits d'habitude quand on commence les épreuves. Pour féliciter, tout simplement. Later. C'était vraiment une nouvelle vraiment triste. Mayona, qu'elle s'est fait éliminer par sacrifice et à cause d'un certain Panthéros. De toute manière, il ne restait que Kenny et Mayona, donc ça reviendra au même. Enfin, je pense pas. Mayona avait quand même beaucoup plus de mérite de rester plus de longtemps dans l'aventure. Je vous la cache pas. Et c'est vrai que je vous ai peut-être pas dit, mais le règlement c'est que si jamais un des candidats sort au bout du Starland, il risque d'être éliminé. C'est pas un peu stupide comme élimination? Je reconnais que oui, c'est stupide. Mais comme je sais que vous êtes très intelligent et que vous êtes mieux placé de savoir, jusque-là, aucun des candidats n'a pu être éliminé parce qu'ils ont été sortis au bout du Starland. C'est un règlement assez strict, je reconnais, ouais. Mais cela étant dit, aucun d'entre vous n'avait réussi à être éliminé d'une façon stupide. Tout ça parce que vous êtes sortis au bout du Starland. Mais cela étant dit, pour Mayona, elle n'avait pas le choix. Et puis de toute manière, c'est quand même à cause de Panthéros si on en est arrivé là. Mais cela étant dit, j'aurais quand même été curieux si Mayona et Kenny seront mis d'accord sur qui sera éliminé. Moi, j'aurais préféré que Mayona continue. Elle a plus de mérite. Oui, je sais, je comprends ta décision. Mais là sur le coup, ça mérite de dire triste mais vérité. Il fallait qu'on fasse un choix. Ça aurait été vraiment dur. Et puis, comme vous l'avez dit, vous n'êtes plus beaucoup comme candidat, donc il fallait bien qu'on fasse un choix. Je suis vraiment désolé pour Mayona. C'était vraiment une nouvelle vraiment assez tragique, je dois reconnaître.
J'espère que Mayona va bien malgré la chute de 2000 km. Ah bah c'est une toune, hein, mais elle va subir que des tas de dégâts, ça c'est sûr et certain, mais je pense qu'on devrait peut-être appeler le médecin, hein. Surtout moi. Je vais tout simplement appeler le médecin pour voir si Mayona va très bien. Et franchement, j'espère de tout cœur qu'il va bien, parce que là, j'avoue que franchement, ça aurait été vraiment... Attends une minute, 2000 km? Ouais, 2000 km. Mais c'est pas si stupide que ça si on risque de subir un accident de 2000 km. Dans un sens, aussi, si un des candidats sera éliminé parce qu'il est, non seulement il est sorti de l'au-delà de la limite du Starland, mais qu'en plus subir un gros accident, c'est pas aussi stupide, hein. Ça, c'est pas vraiment... peu importe, j'en perds les mots de toute façon. Et tous ces émotions me met un peu trop triste, je vous la cache pas. Je vous comprends totalement, hein. Bon, Fort, je te laisse ta part. Ok. Mes très chers viewers, c'était quand même triste comme fin, je sais, mais cela étant dit, bon, l'épreuve de course sera pas disponible, vous connaissez bien la chanson, vous avez le choix soit réflexe, hasardesque ou même encore physique. Et cela étant dit, il ne reste plus que maintenant 5 candidats. Qui sera vainqueur, qui sera éliminé, vous saurez dans une prochaine épisode de Challenge Mégalo. Alors comme ça, Mayona a été éliminée. Ouais. Elle va subir une grosse accident de 2000 km. Ouais. Vraiment dommage pour Panthérose. Je présume que tu vas lui donner une bonne leçon en mettant la vidéo de Mickey le souris pourri. Non. Quoi? Mais pourquoi? Le fait de voir Mayona souffrir de 2000 km d'accident me suffit amplement. Ah, ça c'était quand même une bonne souffrance pour moi. Ça me fait vraiment du bien, hein. Cela étant dit, il faudrait qu'on fasse d'autres... il faut quand même qu'on fasse aussi la même chose sur les autres candidats. Ils vont voir de quel point on va se chauffer. La souffrance c'est tout ce qui me rapporte. Je commence à avoir peur de Louis Mercier. Moi ça m'est tout à fait égal, hein. Est-ce que tu serais capable de faire mieux pour ta prochaine mission? Ouais. Il y a intérêt. Il y a intérêt. En fait, sinon on en fait quoi tout Tasmania? Wesh, c'est quoi ce personnage qui ressemble un peu trop à Yoshi, hein? C'est carrément un boutlet de Yoshi, hein, mais avec un bandana rouge, hein. Franchement, tu me fais pitié, hein. Je pense que je vais devoir l'envoyer au médecin. Encore faut-il si, honnêtement, Fort puisse utiliser toujours les pouvoirs, hein. Tu as toujours les matériaux nécessaires pour envoyer dans le monde des toons rigolos? Ouais, toujours. Et cela étant dit, je vais devoir le transporter vers... le soucoupe de merde. Le soucoupe de merde? Mais pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'on a comme transport pour le moment, hein. Lâche-moi, espèce de connard! Quand même, je commence à m'inquiéter de toutes ces histoires, hein. C'est ce qu'on dit depuis le début, mais j'avoue que là, franchement, déjà que Panthérose est là, et je pense qu'il est grand temps que, sincèrement, qu'on essaie de faire en sorte de bien être sur nos gardes. Parce que là, ça commence à devenir bizarre, toutes ces histoires. Franchement. Je te le fais franchement pas dire. Dans le prochain épisode, je vais devoir demander à Raphaël de bien surveiller tout, de bien patrouiller toute la partie du Starland. Parce que là, ça commence à bien faire toutes ces histoires. C'est vrai.